On va passer dans Photoshop et c'est là que je veux dire que ça va être le plus intéressant. Il y aura le plus de techniques que pour pouvoir corriger une bonne partie des défauts. On va donc définir de Lightroom. Qu'est-ce qu'on peut faire dans Lightroom pour essayer de bien l'expédier dans Photoshop. Moi personnellement, donc quand je suis ici dans Lightroom, la seule chose que je fais réellement, c'est quoi? C'est bouger ma température de couleur comme d'habitude, parce que c'est quelque chose que je ne saurais plus changer. Enfin, si, il y a toujours moyen de changer. On peut toujours tout changer dans Photoshop, mais je vais dire, ça va devenir très compliqué à le faire. Donc, c'est réellement quelque chose que je fais. À partir de là, ce qui m'intéresse en fait, c'est d'avoir le moins possible de haute lumière. Vous voyez que je n'en ai pas, mais malgré tout, j'ai quand même des zones qui sont un peu plus lumineuses, donc ici, sur le bout du nez. Et donc, je vais volontairement, je vais dire ici, cacher pour ne voir que pour avoir le moins possible de haute lumière sur ce front, etc. Pour ce faire, ensuite, je vais le modifier, je vais le lancer dans Photoshop et je vais l'ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Ouais. Donc ça, c'est mon objet dynamique dans Photoshop. Alors, l'erreur que beaucoup vont faire ici, c'est de faire comme d'habitude, de demander soit un dupliquer le calque ou faire un CTRL-J, et puis de se dire, ben, j'ai un objet dynamique, je clique dessus, j'ai Camera Raw qui s'affiche, je vais remettre l'exposition bien pour le reste de mon image, ou voire je demande carrément un auto, ouais, pourquoi pas, et pour moi c'est trop fort, donc je vais garder quelque chose comme ça. Ouais. Donc, je vais le faire ça et on fait OK. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si je décoche ceci, même mon image de dessous veut que je suis sur le même objet dynamique, ben, c'était un objet dynamique qui a été modifié. Donc, je vais faire un CTRL-Z pour revenir en arrière, s'il le veut bien. Voilà. Et donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de copier ce fichier. Il faut aller carrément dans Images, non, dans Calque, pardon, Objet dynamique, Nouvel objet dynamique par copier. Et à ce moment-là, quand j'ouvre, je vais faire comme tout à l'heure un auto. Pour moi, c'est trop clair, donc je vais le diminuer. OK. Voilà. Voilà. Et je vais faire un OK. Et contrairement à tout à l'heure, j'ai deux images qui sont différentes. Donc, à partir de là, je peux très bien venir dans ici, dans les options de fusion, et de dire que ceci je ne le prends pas. Voilà. Et donc j'ai donc maintenant une image qui était retraitée. Hein, donc j'ai mon image de base, j'ai mes hautes lumières qui étaient bien protégées ici dans quelque chose qui était trop foncé, et j'ai réussi à faire à mélanger ces deux images pour ne pas avoir de haute lumière quand j'ouvre, quand j'augmente, je veux dire, la luminosité. On accorde ici pour moi un pull qui est trop foncé, et donc même chose, je vais refaire tout simplement donc un calque,
objet dynamique, nouvel objet dynamique par copier. Voilà, je vais le réouvrir. Et cette fois-ci, je vais pousser l'exposition. Voilà. Donc pour avoir le détail dans le pull, etc. Je vais faire un OK. Donc là, j'ai une image qui est à ce niveau-ci. Voilà. Donc j'ai bien 3 images avec 3 expositions différentes. Et vous avez vu que ça n'est plus qu'on n'a plus le problème que une fois que je vais dans Camera Raw, les autres sont modifiés tout simplement parce que je vais dans Calque Image. Et donc là, même chose, je viens dans les options de fusion. Et cette fois, je ne suis pas sur la bonne. Oui, il me l'a refait. Enfin, comme j'ai fait par copier la deuxième image, il m'a copié également. Donc il m'a copié également ceci. Il m'a copié également les options de fusion. Donc cette fois-ci, je vais... Donc ça, c'est le plus clair. Donc cette fois-ci, je vais aller très loin pour ne prendre que c'est ton donc vous voyez que de cette manière j'ai une image, je veux dire entre guillemets un peu HDR, où j'ai progressivement pris ce qui m'intéressait dans l'image. Donc ça, c'est, je vais dire, la base de prendre une image de portrait et de pouvoir, je vais dire, la décaler. Si, admettons, je vais prendre ici, vous voyez que les cheveux ont été fortement touchés et moi, je ne voulais que le pull. Alors là, j'ai à nouveau, je peux très bien faire un masque de fusion. Prendre un pinceau avec la lettre B. Je mets D pour avoir le noir et blanc, je prends du noir et je vais tout simplement, si je me mets à 0%, un flux à 100%, je peux très bien décider d'avoir ce type d'image. Donc, où effectivement, j'ai mon image du dessous sans, je veux dire, avec juste le pull qui est, je veux dire, plus clair. Voilà. Donc, si par malheur, je veux dire, vous aviez besoin encore d'éliminer certaines choses, que parce que vous avez fait, je veux dire, un masque de luminosité, etc. N'oubliez pas qu'on peut toujours mettre un groupe, d'accord? On vient mettre cette image dans le groupe, voilà. Et dans le groupe lui-même, vous pouvez encore mettre vous pouvez, si je me mets sur le groupe, vous pouvez très bien encore lui mettre un autre masque où vous pouvez par exemple encore enlever certaines parties. Et s'il fallait encore, on peut encore faire un groupe d'un groupe pour encore ajouter donc des masques de luminosité, au pinceau, éliminer certaines zones, etc. Donc, cette préparation de fichiers pour avoir le portrait que vous avez envie avec la luminosité que vous avez envie, pour moi, c'est une étape qui est essentielle. Pour ce faire, on passe par les objets dynamiques. Pas oublier, ne pas les copier, mais aller dans Calque,
dans calque, objet dynamique et nouvel objet dynamique par copier. Et de cette manière-là, les corrections que vous ferez sur ce calque ne s'appliquent pas aux autres objets dynamiques, alors que si on le fait par simple copier, ben c'est le même objet qui est copié, et donc si on le modifie quelque part, ben il est modifié partout ailleurs. Donc ça, c'est pour la première partie de ce portrait. Ensuite, on va continuer avec d'autres techniques.